Bonjour chers frères et chères sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous arrivons au 3e jour de notre campagne de Daniel, et je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre ce chemin de foi et de prière avec vous. Lors des 2 premiers jours, nous avons renouvelé notre foi et nous avons solidement ancré nos pieds sur le rocher qui est Christ. Maintenant, en ce 3e jour, nous allons nous concentrer sur la rupture des chaînes spirituelles qui nous ont empêchés d'avancer. Je crois que ce sera un jour de libération et de victoire, où la puissance de Dieu se manifestera puissamment dans nos vies. La Bible nous enseigne que notre ennemi, le diable, cherche toujours des moyens de nous emprisonner, de nous enchaîner avec des chaînes spirituelles qui nous maintiennent captifs. Ces chaînes peuvent se manifester de différentes manières. Peur, insécurité, péché non confessé, traumatisme du passé, paroles négatives que nous avons entendues et auxquelles nous avons cru. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous allons briser ces chaînes. Nous allons déclarer la liberté que Christ nous a donnée à la croix et nous allons nous approprier la victoire qui est déjà la nôtre. Je veux que vous écriviez ici, « Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes spirituelles dans ma vie. » Écrivez ici, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes spirituelles dans ma vie. Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous libère de tout mal. Je dis toujours qu'il ne s'agit pas ici de religion, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan. Le Seigneur a un but pour votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous bénir, vous diriger. Aujourd'hui, alors que je priais et cherchais la direction de Dieu pour ce 3e jour de la campagne, j'ai clairement ressenti que beaucoup de personnes participant à cette démarche avaient besoin de libération. Il y a des chaînes spirituelles qui ont empêché votre croissance, qui ont bloqué vos bénédictions, qui vous ont maintenu prisonniers dans des cycles de défaite. Mais je suis ici pour vous dire que ces chaînes seront brisées aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Jean 10. Il nous a libérés du pouvoir du péché et de la mort, et en son nom, nous pouvons déclarer la liberté dans tous les domaines de nos vies. Commençons par réfléchir à l'importance d'identifier les chaînes qui nous ont emprisonnés. Souvent, ces chaînes sont invisibles, mais leurs effets sont bien visibles. Elles se manifestent comme des barrières qui nous empêchent d'atteindre notre potentiel en Dieu, qui nous maintiennent stagnants sans progrès. Cela peut être un schéma de pensée négatif, un doute persistant, une peur qui vous paralyse. Cela peut être un péché contre lequel vous luttez, mais qui semble avoir une emprise sur vous. Ou cela peut être quelque chose du passé, une blessure non guérie, une parole qui a été prononcée que vous vous portez encore comme une vérité. Quelle que soit la chaîne qui vous emprisonne, aujourd'hui est le jour pour la remettre à Dieu et demander sa libération. Et je veux vous dire que, peu importe la force ou l'ancienneté de cette chaîne, la puissance de Dieu est plus grande. La Bible nous dit dans Ésaïe 10:27 que le joug sera détruit à cause de l'onction. Cela signifie que l'onction de Dieu est capable de briser tout joug, toute chaîne, toute prison que l'ennemi a mise sur votre vie. Et aujourd'hui, nous allons réclamer cette onction, rechercher cette libération, croyant que Dieu est fidèle pour nous libérer. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de prières, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous donne la santé, qu'il prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en bas sur le mot s'inscrire. C'est gratuit, n'est-ce pas? Au moment où vous cliquez sur s'inscrire, YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne. C'est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Cet acte simple de s'inscrire est un symbole de votre foi, un engagement à être plus proche de Dieu, à ce que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Je veux que vous réfléchissiez un instant au domaine de votre vie où vous sentez qu'une chaîne vous retient. Cela peut être quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter seul, quelque chose contre lequel vous luttez depuis des années, mais qui a encore une emprise sur vous. Cela peut être un schéma de péché,
une tentation constante, ou même un domaine où vous sentez que vous n'arrivez jamais à prospérer. Identifier ces domaines est la première étape vers la libération. Lorsque nous exposons ces chaînes à la lumière, lorsque nous les exposons devant Dieu, elles perdent le pouvoir qu'elles avaient sur nous. La Bible nous donne un exemple puissant de libération dans la vie de Paul et Silas. Ils ont été emprisonnés injustement, fouettés et jetés en prison. Mais au lieu de se désespérer, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. La Bible nous dit que tandis qu'ils adoraient, il y a eu un grand tremblement de terre, et les portes de la prison se sont ouvertes, et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. De 16 à 26. Cela nous enseigne que l'adoration et la prière ont le pouvoir de briser les chaînes les plus fortes. Lorsque nous élevons notre louange à Dieu et que nous mettons notre confiance en lui, des choses surnaturelles se produisent. Les chaînes qui nous retenaient tombent, et nous expérimentons la liberté que seul Dieu peut donner. Et tout comme Dieu l'a fait pour Paul et Silas, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez, Dieu a le pouvoir de vous libérer. Lorsque vous commencez à adorer Dieu au milieu de votre douleur, lorsque vous choisissez de prier plutôt que de vous plaindre, le ciel se met en mouvement en votre faveur. Dieu envoie sa puissance pour briser les chaînes et vous sortir de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Je veux maintenant partager avec vous quelques étapes pratiques qui peuvent vous aider à briser les chaînes spirituelles qui vous ont emprisonné. Ces étapes sont basées sur la parole de Dieu et sur ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Premièrement, reconnaissez l'existence des chaînes. La première étape vers la libération est de reconnaître qu'il existe des chaînes spirituelles dans votre vie. Il peut être difficile d'admettre que nous sommes prisonniers, et cette honnêteté est essentielle. Demandez à Dieu dans la prière s'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être brisé. Demandez au Saint-Esprit de révéler des domaines que vous n'avez peut-être pas perçus. Deuxièmement, confessez vos péchés et repentez-vous. Souvent, les chaînes spirituelles sont liées à des péchés non confessés. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Confessez à Dieu tout ce qui vous a éloigné de lui et demandez pardon. Le repentir ouvre la porte à la libération. Troisièmement, renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Les chaînes spirituelles se manifestent souvent dans des schémas de pensée négatifs et destructeurs. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Romains 12:2. Lisez la parole de Dieu, méditez-la et laissez-la transformer votre manière de penser. Remplacez les pensées négatives par des vérités bibliques. Quatrièmement, utilisez l'autorité que vous avez en Christ. Jésus nous a donné l'autorité sur toutes les forces du mal. Dans Luc 10:19, il dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous avez l'autorité pour ordonner que les chaînes spirituelles soient brisées au nom de Jésus. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie, chassez la peur, le doute et toute autre chose qui vous emprisonne. Cinquièmement, persévérez dans la prière et la louange. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Paul et Silas, la prière et la louange sont des armes puissantes pour briser les chaînes. Même lorsque les choses ne semblent pas avoir de sens, continuez à prier et à louer Dieu. Ne vous découragez pas. Parfois, la libération ne vient pas immédiatement, mais lorsque nous persévérons, Dieu nous accorde toujours la victoire. Il est important de comprendre que la prière n'est pas seulement un moyen de communiquer avec Dieu, mais aussi un acte de foi. Lorsque nous prions, nous montrons notre confiance en Dieu et notre dépendance à lui. Et dans cette confiance, les chaînes qui nous lient commencent à se relâcher. Sixièmement, cherchez le soutien d'une communauté de foi. Ne combattez pas les batailles spirituelles seuls. Dieu nous a appelés à vivre en communauté, à prier les uns pour les autres et à nous soutenir mutuellement. Si vous êtes confronté à une bataille spirituelle, cherchez l'aide d'autres chrétiens mûrs dans la foi. Ensemble, vous pouvez prier et lutter contre les forces qui vous ont emprisonné. L'un des plus grands avantages de faire partie d'une communauté de foi
et l'encouragement que nous recevons des autres. Lorsque nous partageons nos luttes et nos fardeaux, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. La prière collective a une puissance particulière, car elle unit la foi de plusieurs personnes autour d'un même but. En suivant ces étapes, vous vous préparez à voir Dieu agir puissamment dans votre vie. Mais il ne s'agit pas seulement de suivre un processus, il s'agit de développer une relation plus profonde avec Dieu. Chaque étape est un pas de foi qui vous rapproche de lui. En reconnaissant votre besoin de libération, en confessant vos péchés, en renouvelant votre esprit, en utilisant votre autorité en Christ, en persévérant dans la prière et la louange, et en cherchant le soutien d'autres croyants, vous permettez à Dieu de travailler en vous et à travers vous. Maintenant que nous avons compris les étapes pratiques pour briser les chaînes spirituelles, il est temps de les appliquer. Prions ensemble, croyant que Dieu va briser toutes les chaînes spirituelles qui nous retiennent captifs. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment au nom de Jésus pour intercéder pour tous ceux qui écoutent ce message. Père, tu es le Dieu qui brise toutes les chaînes, qui nous libère de toutes les entraves spirituelles, qui nous empêche de vivre la vie pleine que tu as préparée pour nous. En ce moment, je te demande, Seigneur, de venir avec ta puissance et de détruire toutes les chaînes spirituelles qui retiennent tes enfants. Que chaque chaîne de peur, d'anxiété, de dépression, de péché soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que toutes les forteresses que l'ennemi a érigées contre la vie de cette personne soient renversées par la puissance de ton nom. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit apporte à la lumière tout ce qui doit être traité et enlevé. Que plus aucune chaîne ne reste intacte, mais que toutes soient détruites par la puissance du sang de Jésus. Je déclare la libération sur la vie de cette personne dans tous les domaines où elle se sent prisonnière. Qu'elle expérimente la liberté que toi seul peux donner, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Seigneur, nous te remercions, car nous savons que tu es fidèle et juste pour accomplir toutes tes promesses. Merci car la victoire a déjà été remportée à la croix et nous nous approprions cette victoire maintenant. Nous déclarons que nous sommes libres en Christ. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Au nom de Jésus, je te remercie et te loue. Amen. Si cette prière vous a béni, et si vous vous engagez à poursuivre cette campagne de 21 jours, je vous invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Je crois que Dieu accomplira des merveilles dans nos vies tout au long de ces 21 jours. En outre, mettez le lien de cette campagne dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à plus de personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et souvenez-vous, Dieu vous aime et moi aussi. Votre journée soit bénie, remplie de libération, de victoire et de liberté au nom de Jésus. Amen. Exhortation à la continuité et à la fidélité. À ce stade de notre campagne de 21 jours, il est essentiel de se rappeler que la constance est la clé de la transformation. Ce n'est pas simplement une question de prière ponctuelle ou de participation passagère, mais de maintenir une vie de dévotion continue. Alors que nous avançons, Dieu continue de nous façonner, de nous purifier et de nous préparer pour des œuvres plus grandes. Chaque jour passé dans la prière et la méditation approfondit notre relation avec lui. Même après ces 21 jours, je vous encourage vivement à garder cette flamme de prière allumée. Que chaque matin soit une nouvelle occasion de vous approcher de Dieu avec un cœur sincère. De plus, n'oubliez pas que la bataille spirituelle n'est pas un événement isolé, mais un engagement de toute une vie. Nous sommes appelés à être vigilants, car notre ennemi rôde toujours, cherchant qui il dévorera. Mais ne soyez pas découragés, car la victoire est déjà acquise par Jésus-Christ. Armez-vous de la parole de Dieu, portez votre armure spirituelle chaque jour et marchez dans la victoire qui est la vôtre en Christ. Un appel à l'engagement et à la réplication. En plus de cela, je vous invite à réfléchir à l'impact que cette campagne peut avoir au-delà de votre propre vie. Pensez aux amis, à la famille, aux collègues, à toute personne dans votre cercle d'influence qui pourrait bénéficier de cette expérience de renouveau spirituel.
Partagez avec eux les vérités que vous avez découvertes, les chaînes que Dieu a brisées dans votre vie. En témoignant de l'œuvre de Dieu, vous non seulement fortifiez votre propre foi, mais vous semez également des graines de transformation dans les vies des autres. Le monde a besoin de lumière, et vous êtes appelés à être cette lumière. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un témoignage, la force d'une prière partagée ou l'impact d'une simple invitation à rejoindre ce voyage spirituel. Dieu peut utiliser ces petits gestes pour accomplir des miracles dans la vie des autres. Soyez donc audacieux dans votre foi, fidèles dans votre engagement, et regardez comment Dieu multiplie les bénédictions. Marchez dans la liberté et la victoire. Alors que nous continuons ce chemin ensemble, souvenez-vous que la liberté spirituelle est à la portée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est venu pour briser toutes les chaînes, pour libérer les captifs et pour nous donner la vie en abondance. Ne laissez rien vous retenir. Avancez avec assurance dans la puissance de son nom, sachant que chaque prière, chaque pas de foi, chaque acte de louange a le pouvoir de changer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous marchez dans cette liberté nouvelle et que chaque jour de cette campagne soit une étape de plus vers la transformation complète que Dieu désire accomplir en vous. Ensemble, nous allons voir des montagnes se déplacer, des chaînes se briser et des vies être restaurées. C'est là notre héritage en Christ. Et c'est ce que nous revendiquons par la foi. Soyez bénis et marchez dans la victoire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.